Alors, le 11-13 se poursuit. L'élection du président de l'exécutif catalan prévue aujourd'hui vient d'être repoussée. On l'a appris il y a seulement quelques minutes. Une élection repoussée mais pas annulée. En effet, le président actuel a annoncé ce matin que le seul candidat acceptable était Carles Puigdemont, alors que le gouvernement espagnol de Madrid tente de bloquer l'élection du leader en exil, réfugié en Belgique depuis maintenant 3 mois. C'est la Chronique Europe dans le 11-13 sur France Info. Et on en parle avec vous, Caroline de Camaret, spécialiste des questions européennes. Merci d'être avec nous. Une journée annoncée justement comme décisive aujourd'hui. Et puis on l'a appris, ce nouveau rebondissement. Oui, alors c'est reculer pour mieux sauter, en effet. De toute façon, la session n'est pas annulée, cette session parlementaire qui devait avoir lieu à 15h cet après-midi et qui n'aura pas lieu. Elle est repoussée et Carles Puigdemont, c'est une information aussi, reste le candidat des indépendantistes. Le président du Parlement catalan, Roger Torrent, l'a bien précisé. Il a dû quand même repousser cette session parce que ça commençait à devenir très très confus. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, Carles Puigdemont, il est, vous le savez bien, en Belgique. Il a fui donc devant la menace effectivement d'être emprisonné puisqu'il est poursuivi pour sédition notamment. Et puis donc il risque d'être emprisonné s'il revient en Catalogne. Mais il veut être quand même le candidat. Il pense qu'il veut être restauré au poste qu'il a occupé auparavant de président de la Catalogne, de la Généralité. Et pour cela, eh bien, il faudrait que la Cour constitutionnelle soit d'accord. Or, elle a rendu en urgence un avis hier qui précisait qu'il ne pouvait pas être candidat et président de cette Catalogne. Eh bien, tout simplement à distance, depuis la Belgique. C'était pas possible constitutionnellement. Alors, du coup, eh bien, les indépendantistes se sont retrouvés un petit peu embarrassés. Quoi faire? Résultat, c'est repoussé pour mieux sauter, comme on le disait. Et puis surtout, Roger Torrent, finalement, s'il outrepasse ce qu'a dit la Cour constitutionnelle, lui-même, il risque des poursuites judiciaires. Il vient juste d'être nommé président du Parlement. Il est très indépendantiste pourtant. Il essaye de favoriser le cas Puigdemont, mais il ne peut pas faire de miracle aujourd'hui, en tout cas. Alors, pourquoi le conflit s'enlise-t-il depuis des mois, voire des années? Oui, parce qu'en fait, l'origine, c'est quand même 2015. En 2015, il y a eu cette élection à la région de Catalogne où Carles Puigdemont, justement, a emporté une majorité, est devenu président de la Catalogne. Et à partir de là, il a promis un référendum d'indépendance. Ce référendum, il l'a organisé, mais il a été jugé déjà illégal par la Cour constitutionnelle le 1er octobre dernier. Et ce 1er octobre, effectivement, il y a eu la moitié seulement des Catalans qui se sont déplacés, 92% qui ont voté en faveur de l'indépendance. C'était jugé illégal. Du coup, le 27 octobre, il y a eu une déclaration unilatérale d'indépendance et Mariano Rajoy, le chef du gouvernement conservateur, a immédiatement réagi et a déclenché l'arme de destruction massive en Espagne. C'est l'article 155. C'est-à-dire que finalement, il a remis sur tutelle la Catalogne qui est devenue gérée directement par l'État central. Ça, évidemment, c'était un geste fort. C'est un bras de fer judiciaire qu'il a engagé, Mariano Rajoy. Il ne lâche pas, il ne veut pas de dialogue particulièrement. Et il a du coup convoqué aussi de nouvelles élections régionales en se disant au moins ça va clarifier la situation. Le fait est que ça n'a pas été le cas le 21 décembre dernier. Ce qui s'est passé, c'est que les élections régionales ont à nouveau été remportées par les indépendantistes, 70 sièges sur 135 au Parlement. Simplement, en nombre de voix, c'était moins satisfaisant. C'était une défaite manifeste pour Mariano Rajoy néanmoins, et la situation s'est retrouvée à nouveau gelée, compliquée et difficile à résoudre. Et aujourd'hui, Caroline, quel scénario possible? Alors aujourd'hui, eh bien, on voit bien que cette session est reportée. Soit Carles Puigdemont reste en Belgique, il se fait investir président, comme il le souhaite d'ailleurs, il est le seul candidat par téléconférence. Son élection est invalidée par la Cour constitutionnelle qui a dit non, ça ne marche pas comme ça. Et la tutelle de Madrid se maintient. Article 155 maintenu sur cet exécutif catalan avec tous ces élus que vous voyez siéger là qui sont en danger d'aller en prison, eux aussi évidemment, pour les indépendantistes qui n'ont pas respecté les règles. Alors scénario 2, il reste en Belgique mais renonce à se présenter. À ce moment-là, on se trouve parmi les 56 élus indépendantistes un candidat mieux que lui. Effectivement, à ce moment-là, il se sacrifie. C'est la thèse du sacrifice. Scénario 3, eh bien, tout simplement, il revient à Barcelone. Alors, il est arrêté, bien sûr, parce que c'est ce qu'on a dit. Il est inculpé pour son rôle dans la tentative de sécession d'octobre, en détention provisoire. Eh bien, il ne peut plus se présenter. C'est là, alors, un autre candidat qui doit se présenter à sa place.
Scénario 4, il revient, il est en effet arrêté, mais il n'est pas en détention provisoire. Il peut néanmoins, la justice lui permet de se présenter. Alors à ce moment-là, eh bien, son sort juridique reste dans la balance pendant très très longtemps et on continue à ne pas savoir ce qui va se passer en Catalogne. Alors Puigdemont est-il lâché par les siens, oui ou non, On peut se poser la question quand même, parce que lui, il avait tout organisé, tout un scénario, vous savez, qui voulait même se présenter devant le Parlement de Flandre, parce que ce Parlement est dominé par la NVA. C'est un parti ami, on va dire, en quelque sorte indépendantiste flamand, beaucoup plus à droite que Puigdemont, normalement, qui est déjà un homme un peu à droite. Mais les autres partis dans ce Parlement ont dit non, il n'est pas question qu'il fasse une grande déclaration d'indépendance, de souveraineté catalane dans notre Parlement de Flandre. Alors ça, c'était son idée à lui. Mais finalement, on entend bien que du côté de ses alliés ERC, qui sont beaucoup plus à gauche, on dit, mais attendez, il est temps qu'il songe à se sacrifier, à nommer un numéro 2, tant pis. Son rêve de revenir, comme en 2015, président, de restaurer le régime d'avant ne fonctionne pas, pour justement qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de diriger vraiment cette région et d'un certain point de vue de faire le contrepoids avec Madrid. Il est temps qu'il se sacrifie. On va voir s'il l'entend de cette oreille dans les prochains jours. Alors comment passer justement le cap de cette journée, journée d'aujourd'hui et du débat parlementaire menacé? Alors justement, la Cour constitutionnelle, en effet, elle dit qu'il y a 10 jours pour que chacun présente ses arguments. Ça laisse quand même un petit délai, une marge de manœuvre. Carles Puigdemont, il a déjà dit qu'il allait, il a déjà saisi cette Cour constitutionnelle pour pouvoir les présenter. Peut-être qu'on pourrait retarder. Normalement, vous savez qu'en effet, la deadline absolue, la fin des fins, c'est le 31 mars. Si on ne trouve pas de président du Parlement le 31, c'est-à-dire demain en fait, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va vers de nouvelles élections. Alors peut-être qu'il peut y avoir encore un délai de 10 jours pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Est-ce que Carles Puigdemont va tenter un coup de force, essayer de rentrer dans une voiture, dans un coffre, de rentrer dans le Parlement sans qu'on s'y attende, voilà. Tout cela reste en suspens. C'est ce qui avait été évoqué, justement. Ça a l'air complètement farfelu, mais c'est ce qui avait été évoqué sérieusement. Tout est un peu farfelu dans cette affaire catalane. Le feuilleton va continuer sur l'année 2018. On va avoir l'occasion d'en reparler, je suis sûre. On attend le prochain épisode de ce feuilleton, de cette série catalane. Merci beaucoup, Caroline de Camaret, spécialiste des questions européennes. Merci d'avoir été avec nous dans le 11-13 sur France Info.